tu es une femme dans ta vingtaine et que tu as envie de commencer les voyages solo, je vais te dire en quoi, pour moi, ça a vraiment changé ma vie et à quel point ça m'a fait drastiquement changer. Alors au début, j'étais extrêmement effrayée de partir, euh, même que ce soit avec ma famille ou toute seule, encore plus. Mais j'étais vraiment effrayée de ce changement en fait. Et quand j'entendais des gens autour de moi parler du fait qu'ils voulaient grave voyager, ils voulaient faire le tour du monde et tout, je comprenais pas du tout. Parce que ça me faisait peur en fait, et c'était quelque chose qui m'attirait pas parce que ça me faisait peur. Le premier voyage solo que j'ai fait, c'était du coup en Allemagne pour une semaine, et c'était un voyage de base que je devais faire avec la personne à qui j'étais à ce moment-là, et on s'est séparés quelques temps avant, et j'ai décidé de quand même y aller par moi-même, surtout que j'avais gagné un pass interrail du coup entre la France et l'Allemagne. Du coup, pendant un mois, j'avais une semaine de trajet gratuit, quelque chose comme ça. J'aurais même pu rester plus longtemps, mais j'avais pris qu'une semaine. Et vraiment, ça m'a tellement donné confiance en moi. Le jour avant de partir, j'ai été mortifiée, vraiment. Je me suis dit, ça y est, c'est le dernier jour de ma vie. Vraiment pas du tout dramatique, mais je me suis dit, c'est fini pour moi. Je signe ma propre arrêt de mort, à la limite. Mais vraiment, j'étais mortifiée. Vraiment, je me suis poussée, je me suis dit, vas-y. Au pire, ça dure une semaine, c'est pas grand-chose. Si j'aime pas, j'aime pas. Et au pire, enfin, au mieux, c'est la meilleure expérience que j'ai pu faire. Et franchement, vraiment, ça a été la meilleure expérience que j'ai pu faire. J'avais du coup 19 ans ou 20 ans. J'avais 20 ans à ce moment-là. Du coup, c'était il y a 3 ans. Je suis allée sur Bruxelles et ensuite j'ai pris ma première destination. Du coup, c'était à Essen, voilà, vers Cologne. Hanovre qui est une très belle ville, franchement, je vous le conseille. Très mignon et tout. Si vous passez genre une ou deux jours, un ou deux jours sur cette ville, c'est très bien. Et ensuite, je suis allée à Berlin. Et Berlin, c'est là où j'ai fait mon premier hostel. Et c'était vraiment un truc que je ne voulais absolument pas faire, les hostels. Avant, j'étais dans les Airbnb et ça m'allait complètement. J'étais tellement contente dans mes petits Airbnb. Mais j'étais toute seule et c'est vrai que c'est un peu compliqué de se faire comme ça, juste des contacts et tout. Euh, et là, vraiment, quand je suis arrivée dans mon hostel à Berlin, je sais pas comment vous dire ça, mais je me suis sentie bien. Au début, j'avais peur et j'étais hyper enfermée sur moi. Et en fait, quand je voyais que les gens étaient hyper sympas, hyper avenants, et juste que voilà, c'était un peu un mood festif, et voilà. Et du coup, j'ai tellement apprécié ces jours-là. Et vraiment, c'est des jours que je garderai en mémoire toute ma vie. Juste cette impression et cette envie de liberté, et même ce sentiment vraiment de liberté, et juste c'était vraiment incroyable, vraiment. Et du coup, après ce voyage, clairement j'en avais envie d'en découvrir encore plus. J'avais pas encore découvert mon master, celui que je voulais faire. J'ai complètement eu les capacités et l'opportunité d'aller en master, mais en fait, les masters que j'avais vus, vraiment, c'était par défaut. Et je me suis dit, je ne vais pas aller dans quelque chose par défaut, je suis sûre que je vais reprendre mes études, mais là, c'est juste pas le moment, c'est pas ce que je veux. Et du coup, je me suis dit, écoute, tu travailles. Pendant un moment, j'avais eu 4 jobs, 4 ou 5 même. Vraiment bossé à fond. Et j'avais envie de partir en Australie, puisque à ce moment-là, à Berlin, j'avais rencontré du coup un mec qui venait d'Australie, et on a énormément parlé à propos de ça. Et ensuite, quand je suis revenue en France, je vous jure que tout le monde à côté de moi parler de l'Australie. J'avais un pote qui m'a dit mais je vais aller là je vais aller à Melbourne et à Sydney et tout parce qu'il mixait et tout. Il m'a dit qu'il allait partir là-bas et tout dans quelques mois. J'étais en mode mais attends, il y a un truc à faire là parce que tout le monde me parle de ça et je vous jure que si j'achetais un truc si je faisais quelque chose, j'entendais parler de l'Australie alors qu'avant j'en entendais absolument jamais. Donc je me suis dit c'est un signe. Et le dernier signe, ça a été que quand j'ai fait ma demande du coup de visa, euh, j'étais dans un bar où mon ami travaille, et j'avais entendu une fille qui avait déjà un fort accent australien et qui disait qu'elle venait de Melbourne, et j'étais en mode mais là c'est un signe, là c'est qu'il faut le faire, parce que vraiment j'étais tellement effrayée que je me suis dit il me faut des signes. À chaque fois j'avais des signes et je me dis non mais il m'en faut un autre, il m'en faut un autre. Et là ça a vraiment été le signe clair où je me suis dit ok, si t'y vas pas ça va être le plus gros regret de ta vie, et si t'y vas ça va être la meilleure expérience de ta vie, donc maintenant tu le fais.
Donc j'ai commencé mes démarches et également j'ai fait mon deuxième voyage solo qui était donc à Prague. J'ai adoré cette petite ville, franchement c'était génial. Pareil, j'étais en hostel, là c'était beaucoup moins bien passé pour le coup. Mais j'ai quand même rencontré une fille assez sympa et tout, on a fait pas mal de petits trucs culturels et tout ensemble, donc c'était génial. Mais voilà, c'était pas non plus le truc, la pépite. Et du coup, je suis partie seule en Australie à mes 21 ans. Et voilà, j'ai fait d'autres vidéos un peu plus complètes sur mon expérience. Mais ça a vraiment été un moment magique de ma vie. Mes premiers mois, et je trouve que les premiers mois où on habite dans un autre pays, vraiment, c'est quelque chose qui te donne mais une joie de vivre et une confiance en toi mais incroyable. Et j'aime trop ce sentiment et c'est pour ça que je suis sûre que je vais de toute manière repartir en Australie. Ça a été mon coup de cœur. Melbourne, c'est vraiment la ville qui me correspond le plus. Voilà, j'ai pas encore découvert non plus 20 000 pays, mais de ce que j'ai découvert là-bas, je pense que c'est vraiment un truc qui me donne tellement envie d'y aller et d'y vivre pour quelques années. J'y ai pas toute ma vie, mais quelques années, franchement, je serais tellement heureuse. Et je suis une très grande lectrice, comme vous pouvez le voir un petit peu ici, mais j'ai également d'autres bibliothèques. Et c'était ma période où je lisais beaucoup de Nietzsche. Euh, voilà, c'est très controversé et ce n'est pas mon philosophe préféré du tout, mais c'était mon ami du coup, qui est aussi mon professeur de philo, qui me l'avait conseillé depuis un moment et je m'étais jamais lancée, je sentais pas que c'était le moment. Et là je me suis dit, je vais le prendre avec moi pour aller en Australie et du coup j'ai pu le découvrir en même temps que mon arrivée en Australie et il y a des passages que je lis absolument tout le temps, enfin vraiment à chaque fois que je voyage ou que je découvrais un nouveau truc, je lisais tout le temps la même chose. Donc la partie que je lisais absolument tout le temps, c'est Le Voyageur, et vraiment je vous conseille de au moins juste trouver cette partie sur internet et de la lire parce qu'elle est tellement intéressante et juste elle résonnait tellement en moi à ce moment-là et elle résonne encore quand je voyage, quand je découvre des nouvelles choses que je peux pas m'empêcher d'être absolument obsédée par ce passage. Donc vraiment ça m'a juste amené à faire cette quête d'introspection et vraiment, je me suis nourrie moi-même de tellement de choses. Et certes, les paysages étaient magnifiques. Mais ce qui est vraiment le plus beau en fait dans le fait de voyager, c'est vraiment ce qui grandit à l'intérieur. Toutes ces pensées, tout ce calme aussi, parce que vraiment, c'était des périodes où, en tout cas, j'ai vraiment cette pensée, en tout cas, que c'était extrêmement calme et que c'était vraiment comme un petit ruisseau paisible. Voilà, en tout cas, c'est vraiment mon interprétation. Et c'est vrai, on dit souvent que les backpackers euh, font ça justement en quête de sens, en quête du soi. Et je trouve que c'est extrêmement vrai. Avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, il y a toujours quelqu'un qui recherchait quelque chose et en fait je trouve que c'est quelque chose dont on parle même entre nous, entre backpackers du coup. Euh, et je trouve ça très beau parce que on voit un avant et un après voyage solo, même si ça a été quelques jours, même si voilà ça s'est pas passé comme on le pensait. Je trouve qu'il y a toujours un avant après et c'est tellement beau. Et du coup j'ai eu aussi la chance de voyager du coup avec d'autres personnes et j'aime tout autant sauf que vraiment je trouve que la démarche n'est pas du tout la même en voyage solo et en voyage du coup que ce soit avec des amis, avec sa famille, avec son amoureux, c'est vraiment pas pareil. Et je trouve que le plus intéressant c'est vraiment pas tous les paysages etc mais c'est vraiment les rencontres. Il y a des rencontres qui me marqueront mais vraiment à jamais et que je chéris du plus profond de mon cœur et des gens qui m'ont inspiré sur des choses et, et voilà, je trouve que c'est un... Certains adoptent un style de vie complètement différent du mien, mais c'est pas pour autant que c'est moins intéressant et au contraire. Voilà, je vous conseille pas de partir en premier voyage solo en Australie ou quoi, mais voilà, même un pays assez proche de chez vous, je vous le conseille mais à 100%. Et vraiment, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc voilà, je vous conseille pas forcément de partir à l'autre bout du monde en premier voyage solo, mais juste si vous voulez vous faire une expérience proche de chez vous, voilà, un autre pays très très proche,
vraiment faites-le, je vous le conseille à 100%. Et la pire chose qui peut vous arriver, c'est vraiment que vous voulez encore plus continuer et que vous en décidez d'en faire un autre. Donc voilà.